Alors, nous voici pour ce module de formation avec les rôles et actions des éducateurs. Donc, on va voir dans ce chapitre-là, on est dans le module donc éducateur, entraîneur. Voilà, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'éducateur, de l'entraîneur, euh, pour favoriser au maximum l'apprentissage des joueurs et bien sûr bien penser à la fidélisation du joueur, mais aussi de l'éducateur et de l'entraîneur. Voilà, à travers cette notion de prise de plaisir, encore une fois, et de monter en compétences. On va voir dans un premier temps le rôle et l'action des éducateurs, et après on verra par rapport aux entraîneurs. Donc les éducateurs, en général, c'est baby M6 jusqu'au moins 12 ou moins de 14. Ok. Et après, il y a une bascule qui commence à se faire en cadet, on commence à basculer vers le côté entraîneur. Ok. Donc voilà ce que je vais vous présenter. Alors, je vous propose déjà un petit jeu. Alors là, c'est le rôle et action de l'éducateur, mais on peut même le profiler un peu plus vers les entraîneurs aussi. Il y a des choses qui vont un petit peu se rejoindre. D'accord? On va faire ça de manière chronologique, le avant, le pendant et le après. D'accord? Avant 24 heures, enfin supérieur à 24 heures, le pendant, donc c'est durant la séance, qui peut aller jusqu'à 120 minutes, et le après. Donc je vous propose trois visuels. Pour l'instant, c'est un petit jeu. Vous pouvez mettre sur pause et essayer peut-être sur un morceau de papier, essayer de trouver les différents éléments. D'accord? Là, j'ai juste essayé de vous poser quelques questions pour déjà voir s'il y a des choses qui émergent en vous. Et vous pouvez déjà prendre un stylo et un papier. Donc mettez la vidéo sur pause pour aller chercher un papier et un stylo. D'accord? Et après, on reprend et on commence à faire ensemble. Voilà. Alors, sur le avant, alors là, on est un petit peu spécifique à l'école de rugby. Là, ici, sur cette partie-là, l'éducateur avec le dirigeant. Remarque, ça peut se faire aussi avec les grands, hein, vous savez. Ensuite, il y a le joueur et l'éducateur, c'est-à-dire que pendant la séance, joueur, éducateur. Avant, éducateur, dirigeant, on peut échanger justement sur ces différents points. Et à la fin, on peut recevoir les parents euh, et les dirigeants aussi qui reviennent. Donc sur le avant, ici, on a différents éléments. On voit que là, ici, il y a un staff. Le staff, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Ici, on a un entraîneur. Bah, du coup, vous voyez un petit peu comment il est. Ici, on voit qu'il y a un terrain, il y a du matériel. Voilà, on a l'impression que là, il y a différents groupes. Ici, il y aurait différentes questions. Il y aurait peut-être une cible à atteindre. Ok, donc tout ça, c'est un échange qu'il va y avoir entre les différents éducateurs et les dirigeants. Ensuite, sur le pendant, on voit que là, on se réunit avec les enfants, avec les joueurs. On voit que là, il y a une prière, une sorte de prière. On voit que là, ici, on peut poser des questions. On voit que là, il y a une espèce de SMART. Je ne sais pas si vous connaissez, spécifique, mesurable, atteignable. Voilà, réaliste et temporel. On voit ici, il y a une croix avec multidirectionnelle, avec différentes directions. Il y a le CL, il y a le CN, qui peut nous faire passer au carnet d'entraînement, avec les différents comportements. C comme comportement. On voit ici qu'il y a l'air d'avoir un éclair qui pourrait représenter de l'énergie. On voit qu'il y a différents sens. Ça se tape dans la main. Et enfin, ici, on voit qu'il y aurait comme une évolution en termes de maturité. Point négatif, point positif. Toujours les CL, les CN. Là, on voit différents points. OK. Deuxième image, pour aller un petit peu plus loin. euh, Au-delà des logos, ici, je vous présente tout simplement le début des phrases qui sont attendues. On reprend un petit peu les différents logos que j'avais pu mettre en avant sur ce diaporama-là. Donc on voit ici qu'il y a des thématiques qui émergent, comme faire le point avant la séance, passer à l'action déjà avant, c'est-à-dire que les joueurs sont ici en action, et nous, peut-être que les éducateurs vont devoir passer à l'action bien avant la séance d'entraînement. D'accord? On le voit ici. Ensuite, sur le pendant, on voit 3 points. Accueillir, animer, dynamiser, bilan, projection. D'accord? On le voit effectivement avec les comportements. On voit qu'il y a des questions, il y a des objectifs. Là, on voit que la croix multidirectionnelle est ici. Donc voilà. Donc à vous de voir encore une fois avec votre papier, votre stylo, d'essayer de répondre. Encore une fois, vous pouvez mettre sur pause si vous voulez vraiment jouer ce jeu-là. Enfin, moi, je peux vraiment vous conseiller de jouer à ce jeu-là. Voilà, c'est comme ça qu'on retient mieux les choses que plutôt si je vous amène sur un plateau déjà tous les différents éléments. Il y a peut-être des choses déjà que vous faites. Enfin, le après, on voit que les items joueur, évaluer, évolution du joueur, s'auto-évaluer.
parents, dirigeants, RES, EDR ou jeunes, VAL, caisse, ok, collectif et individuel. Voilà. Et enfin, je vous présente effectivement voilà, ce que j'ai pu mettre en place ici. Alors, bien sûr, c'est pas exhaustif, ce n'est que mon ressenti. Il y aurait des choses à améliorer certainement. Peut-être que vous ne faites pas ça à 100%. En tout cas, ce que je vous propose, c'est de voir déjà vous ce que vous avez écrit sur votre morceau de papier, de faire le comparatif. Et aussi maintenant de vous poser la question, vous, au sein de votre staff, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que font les autres? Comment vous êtes organisé? Et si jamais il y a des choses que vous voyez que ça ne fonctionne pas trop, mais peut-être posez-vous la question, voilà. Est-ce que les joueurs, ils ont du mal à rentrer dans l'entraînement? Est-ce qu'ils ont du mal à, comment dire, à comprendre? Mais peut-être que ça vient du avant. Voilà. Est-ce que nous, avant, on a bien observé l'état de forme du joueur? Est-ce qu'on a bien notre espace? Est-ce qu'on a suffisamment de matériel? Est-ce que les objectifs sont bien fixés? Vous voyez? Si jamais vous voyez qu'il y a des choses qui faillent sur le pendant, ben, ça vient peut-être du avant. D'accord? Donc pareil sur le après, si jamais il y a des failles sur le pendant, peut-être que ça vient du après aussi, parce qu'après ça va être la projection sur le prochain entraînement. Est-ce que tous les indicateurs arrivent en même temps? Est-ce que vous vous motivez entre vous? Est-ce que vous faites un bilan? Est-ce que vous répartissez les rôles? Voilà. Est-ce que après, pour par exemple animer, dynamiser, est-ce que je me déplace? Est-ce que je me place? Est-ce que je suis capable d'observer les comportements limitants? De les observer? D'accord? Est-ce que je suis capable du coup de questionner pour faire émerger les comportements nécessaires par rapport à ce que j'ai vu de limitant? D'accord? De questionner, observer, questionner. D'accord? Pas forcément juger. Est-ce que j'encourage? Est-ce que je valorise? Est-ce qu'après chaque situation, je fais un bilan? Est-ce que pendant la situation, je fais des petits feedbacks? Est-ce qu'à la fin, je fais un point avec les parents? Est-ce que je fais un point avec les dirigeants, avec le responsable DR? Est-ce qu'à la fin, j'ai laissé exprimer les joueurs? Est-ce que j'ai réussi à les questionner? Est-ce que j'ai réussi à faire du collectif vers l'individuel? Voilà, toutes ces questions-là, je vous laisse vous les poser. Et ça, encore une fois, si vous voyez qu'il y a des failles de votre entraînement et que vous estimez que ça vient un petit peu de vos actions, ben peut-être revoyez ce plan-là et peut-être essayer de vous mettre des routines par rapport à tout ça. On passe à l'entraîneur et réaction de l'entraîneur. Alors, ça ne veut pas dire que c'est à la place de ça. Ça veut dire que ça va venir compléter cet élément-là, qui peut être très efficace en école de rugby. D'accord? Et là, je vais amener euh, quelques éléments supplémentaires par rapport aux entraîneurs. On va prendre le même système au niveau des entraîneurs, avant, pendant, après, à l'entraînement et après on verra en match. Donc déjà, on voit ici, je ne vais pas forcément distinguer ici, peut-être que je le ferai à un certain moment. Là déjà, on va distinguer différents rôles, d'accord? L'entraîneur principal, l'entraîneur adjoint, avant-arrière, préparateur physique, médical kiné, administratif logistique, analyse vidéo. Voilà. Ça, pour moi, peu importe le niveau. Je mets d'entrer les pieds dans le plat, peu importe le niveau. Vous allez me dire, ouais, l'analyse vidéo, le kiné, non, non, ça c'est réservé qu'à ceux qui jouent à haut niveau, machin. Non, 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 non. Ok? En tout cas, si on a envie de faire les choses correctement. Ça ne veut pas dire forcément que vous allez les avoir, d'accord? Mais peut-être qu'il faut se mettre en tête qu'un staff, c'est ça. Et que du coup, je vais aller rechercher ça. D'accord? Je pense à le faire pour l'école de rugby, parce que pour l'école de rugby, ça serait entraîneur référent, ça serait éducateur référent, éducateur, ça serait les adjoints de terrain, d'accord? Ceux qui sont juste là pour aider. On pourrait avoir un éducateur motricité, on pourrait avoir quelqu'un qui serait juste là-dessus, d'accord? On pourrait avoir effectivement quelqu'un qui serait sur du médical, pourquoi pas? Une logistique, ça me paraît nécessaire, et pourquoi pas une analyse vidéo? Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Sur l'école de rugby, je le verrais plus vraiment après le prépa physique, médical, administratif, logistique. Je le verrais plus peut-être par pôle. Vous savez, les pôles initiation 8-10, 12-14. OK? Ou EDR, pourquoi pas? Allez. Donc en tout cas, pour les entraîneurs, vous voyez, je ne vais pas tout vous lire. Encore une fois, vous pouvez mettre sur pause. Tout ça, vous avez le document après en ligne. Vous cliquez sur le lien, vous pouvez le télécharger. D'accord? Et vous l'aurez en visuel. Enfin, il sera en ligne direct. Il n'y a pas à le télécharger en fait.
Voilà. Préparer les contenus spécifiques, vous voyez, les adjoints, on se répartit les rôles. Donc vraiment, pour moi, il y a une nécessité peut-être d'avoir un entraîneur principal, d'accord? Quelqu'un qui prend de la hauteur, qui coordonne, qui planifie, qui maîtrise les éléments. Après, si les trois entraîneurs maîtrisent ça, on peut très bien fonctionner sur une triangulaire ou un duo, si les deux maîtrisent ça. D'accord? J'ai mis en avant l'entraîneur principal parce que pour moi, il est nécessaire qu'il y en ait au moins un qui maîtrise la planification, qui maîtrise les outils. Voilà. Et qui peut coordonner. Ensuite, l'avantage, c'est que derrière, on peut faire du spécifique, avant, arrière. D'accord? L'administratif logistique, très important par rapport à la disponibilité du matériel, réserver les installations. J'aurais pu rajouter, c'est vrai que je ne l'ai pas mis, disposition de l'effectif. D'accord? Qui c'est qui vient à l'entraînement ou pas. En fait, là, le but du jeu sur ces rôles-là, prépa, médical, administratif, analyse, c'est de soulager le rôle principal de ces personnes-là qui est assez riche. On voit après pendant l'entraînement, ok, après on va se répartir les rôles, on peut faire l'échauffement, superviser, ok, prendre le timing, prendre le chrono, le prépa physique. Donc c'est pour ça il y a écrit prépa physique, mais ça peut être juste quelqu'un qui n'a pas forcément de compétences, mais qui aime le physique et qui va tout simplement juste après prendre les chronos ou à chaque fois revenir sur les gamins. Vous savez, vous faites un exercice technique ou tactique, ben lui il va regarder que le physique. Pam, et il va voir s'il y a des joueurs qui sont en retrait. Allez, vas-y, allez, on envoie, allez, vas-y, on court, machin. Alors que les autres entraîneurs vont être plus sur le technique tactique. C'est ça l'avantage, en fait, d'avoir quelqu'un qui va être ciblé comme ça. Et on ne sait jamais s'il y a des personnes après à réathlétiser et tout ça. Et enfin, après l'entraînement, très important, encore une fois, questionner les joueurs, souligner les points positifs, les axes de progrès collectif. Ça, pour moi, c'est le rôle de l'entraîneur principal. Pourquoi? Parce que les adjoints, eux, ils l'ont déjà fait ici. Vous voyez, encourager, observer, corriger. Les entraîneurs adjoints, là, ils peuvent analyser les difficultés rencontrées et proposer des pistes de travail. Comme ça, les avant et les arrières sont au courant de tout. Voilà. Et pour l'instant, le prépa physique, il peut déjà être sur la phase de récupération et donner certaines consignes. Ensuite, sur le match, le game, on voit là toujours nos rôles, nos différents rôles. Voilà, avec des rôles prépondérants, notamment entraîneur principal sur les briefings, sur la stratégie, sur la prépa mentale. Les adjoints, ça va être plus le spécifique technique, tactique, chacun sur ses points. Bien sûr que le mental va rentrer en jeu aussi. Le physique, ben, lui, va s'occuper effectivement de tout ce qui va être mis en éveil. Voilà, et mettre les joueurs dans la meilleure disposition. Ok. On voit aussi un petit peu le rôle de l'analyse vidéo qui va être intéressant, de donner des données sur l'adversaire, après de filmer pendant le match, et après, s'il peut, lui faire un retour très rapide ou pas, mais après, c'est plus durant la semaine que finalement après le match. Donc voilà. Donc après, chacun va trouver son rôle précis. Voilà. L'objectif de tout ça, c'est d'éviter de se marcher sur les pieds. Voilà. Que chacun puisse trouver en fonction de ce qu'il aime faire et de ses compétences aussi son rôle précis. Comme ça, je ne vous cache pas que c'est là où on prend le plus de plaisir. D'accord? Il faut être là où on est le meilleur, à mon sens. Voilà. Et encore une fois, ne pas négliger ces rôles-là. Prépa physique, analyse vidéo, voilà. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas que le meilleur niveau qui a droit à ça. En revanche, ça veut dire que ça peut être des parents qui peuvent faire ça peut être des joueurs, euh, voilà, même des jeunes de 17-18 ans, hein, vous savez, qui veulent se former sur analyse vidéo, ou juste parce qu'ils aiment ça. Juste parce qu'ils aiment ça, ben, on peut déjà leur attribuer ce rôle-là. Voilà. Donc pour moi, les rôles vont être très importants. Je pense qu'on a toutes ces ressources-là au sein du club. Par contre, effectivement, il ne faut pas s'attendre à avoir peut-être le meilleur prépa physique diplômé, qui a un diplôme, ou l'analyse vidéo, qui est déjà un expert et tout ça. Effectivement, eux, ils iront peut-être au meilleur niveau. Mais vous, à notre niveau, nous, on peut déjà bénéficier de personnes amateurs qui veulent juste faire ça parce qu'ils aiment ça, parce que c'est un hobby, ou alors parce qu'ils sont en formation et que plus tard, ils veulent faire ça. Ils sont en stage et tout ça. Voilà, donc je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Et je ne vous cache pas que staffer, c'est hyper important. Staffer, c'est hyper important, mais en attribuant des rôles. Des fois, on a du monde, et j'ai l'impression qu'on a tous un peu plus ou moins le même rôle, en fait. Voilà. Et ça, pour moi, ça peut être aussi limitant. Limitant. Donc voilà, donc c'était une première approche par rapport à ça. Je souhaite faire évoluer ce document plus tard, mais pour l'instant, ça me paraît bien déjà comme ça.